La Clarity Act sera-t-elle réellement votée en 2026 ou en 2027? Le FUD autour de STRC, Michael Saylor, va-t-il continuer avec la chute de Bitcoin? Les négociations entre les États-Unis et l'Iran qui ont du mal à aboutir apparemment, pas mal de choses à se dire ce matin. Écoutez, on va faire le petit tour. Déjà, bonjour à toutes et à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, le retour promet d'être sympatoche avec un marché toujours aussi rouge. Donc les vacances d'été vont être placées sous le signe, j'ai l'impression, du rouge. Comme pour la chaleur, il fait chaud, mais bon, c'est l'été, on va pas s'en plaindre. Allez, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, vous connaissez, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 22. On est dans la peur, toujours, encore et toujours la peur. On y est resté, ça fait longtemps qu'on est dedans. On était dans l'extrême peur ce début de mois de juin. Écoutez, on est remonté légèrement dans la peur. Est-ce que c'est fini pour autant? On verra. Il faut rester zen comme d'habitude, hein. On est dans le temps où on accumule un peu de pépettes de côté. On se prépare à mettre les cartouches, mais c'est pas encore pour tout de suite, à mon sens en tout cas. Bien évidemment, hein, on regarde cette vision long terme, donc ça devrait le faire comme d'habitude. Côté des ETF, écoutez, de la sortie, de la sortie, de la sortie, on va se mettre sur un an. On n'a que de la sortie, très clairement. La semaine dernière, 256 millions qui sont sortis sur Bitcoin et un petit 7 millions pour Ethereum. Donc rien de très méchant à ce niveau-là, ça me plaît. J'ai envie de dire, ça me plaît bien. La dominance Bitcoin, elle, qui était à 58,4%, Ethereum à 9,5%, les autres à 32,1%. Et on le sait, bien évidemment, il y a une grosse partie de cette dominance qui est partie dans l'USDT et l'USDC sur les stablecoins. C'est pas pour rien. On sent qu'il y a du monde qui garde des cartouches de côté. Il y avait eu pas mal d'argent aussi qui a été sorti du marché des cryptos pour être positionné sur SpaceX et bien évidemment qui se prépare à être positionné sur d'autres choses. Je pense notamment à Anthropic et OpenAI. Ben oui les gars, bah oui, oui, il va falloir, hein, il va falloir. Et forcément, ça peut être des opportunités. Bien évidemment, j'espère que si vous êtes positionné sur SpaceX, vous avez déjà pris quelques bénéfices puisque maintenant on voit que ça commence quand même à sortir gentiment. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal de monde qui va pouvoir sortir au fur et à mesure, hein. Je vous rappelle que il y a même système que les unlocks en crypto, donc ça va sortir gentiment et à mon sens, ça va descendre. Donc on aura des opportunités plus tard. Zen, on a le temps. L'investissement est un marathon. Ok. Allez, côté du prix des cryptos maintenant ce matin, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? On a un Bitcoin qui est à 64 161 dollars ce lundi 22 juin. On a Ethereum qui est à 1737 dollars. Pas beaucoup de mouvements sur nos deux grandes cryptos. Allez, on va regarder un petit peu les alts. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? XRP à 1,13 $, le BNB à 590 dollars. Rien de méchant à ce niveau-là. On a Solana qui prend un petit regain ce matin. On est quasiment à 74 dollars. Bon, on n'a pas encore allé chercher les targets basses, très clairement, hein. Je pense qu'on ira plus tard aller chercher. Maintenant, le prix reste quand même intéressant. Il faudra pas rêver à avoir un Solana non plus à des grandes hauteurs, hein. Vous connaissez un petit peu le principe et la vie. Ça y est, on touche les 74 dollars ce matin. Hyper liquide qui perd un petit peu enfin de sa force quand même. On a rentré dans le top 9, hein. Écoutez, 66 dollars. On a fait des très très beaux volumes dessus. Il y a eu pas mal d'argent qui a été fait. Maintenant, attention à la suite. On a quand même une figure qui est en train de se former qui est pas folle, folle, folle. Je parle en grande time frame. Donc, on va la surveiller quand même un petit peu. Si vous étiez dessus, j'espère que vous avez pris des bénéfices, parce qu'il faut quand même aussi profiter un petit peu de l'été. Très clairement, hein, si ça peut payer les vacances, ça fait jamais de mal. Zek, lui, qui perd pareil, un petit 5% quasiment ce matin. On est à 443 dollars. Bon, c'est pareil, à mon sens, Zek, il va falloir qu'il perde aussi un petit peu de sa force. On ira chercher des prix, je pense, bien plus bas. D'accord? Donc, pareil, on reste zen, on reste détendu. XMR, lui, qui reste plus ou moins stable quand même, 320 dollars. Rien à signaler sur celui-là. Est-ce qu'on a
quelque chose un petit peu de croustillant ce matin, un petit peu de coquinou, pour, le retour de cette matinale. Et ben écoutez, toujours cette daube, cette shitcoin, voilà, de mierda, qui est en 22e position, 2,91 $. Hâte que ça s'écrase la gueule et qu'on ait pu en entendre parler. Litecoin, le dinosaure à 45 $, NIR à 2,15 $. Écoutez, on avait fait quand même, un beau rebondissement parce qu'on était passé sous le dollar symbolique, je le rappelle, à la fin du premier trimestre 2026. Donc bon, écoutez, on verra ce que ça dira. On perd 9 quand même sur la semaine, donc c'est assez coquin, hein. Suis mon ami qui est à 70 centimes. Bon, clairement, c'est pas cher. Je peux pas dire que c'est cher à ce prix-là. Mais on va quand même rester patient. Vous pouvez voir qu'on a perdu quasiment 12 sur la semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Le Tao. Tao qui perd 16,75% sur la semaine, qui perd 2,5% ce matin. On est à 230 $. Bon, c'est toujours un peu cher. Très clairement, je le dis. Voilà, c'est toujours un peu cher pour le coup pour celui-là. Donc, on va pas rester pareil, patient. On va rester zen et détendu. Uni qui prend 16,75% sur la semaine. On prend un petit pourcent 82. Bon, il y a beaucoup d'engouement Uni, hein, de toute façon. Voilà, un protocole décentralisé sur Ethereum. J'ai envie de dire, ça ne me choque pas. Je vous rappelle qu'il y avait aussi l'information avec BlackRock. Donc, forcément, il y a de bons espoirs à avoir pour Uni pour la suite des événements. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympatoche ce matin? Ster qui perd un petit 3%. On est à 63 centimes. Bon, écoutez, je trouve que c'est encore un petit peu cher pour ce DEX-là. À voir ce que ça dira par la suite, hein. Je rappelle pareil que Aster, de toute façon, c'est aussi il y a aussi un rattachement avec Binance, hein, de toute façon, avec CZ. Donc, bon, forcément, il y a toujours un risque de manipulation, en tout cas à mon sens. Donc, à surveiller quand même avec grand intérêt, parce qu'il y a toujours des possibilités pour faire un peu de sous-sous avec. Rien de plus pour ce matin, j'ai l'impression, à Paris CP, pareil, qui perd 12% sur la semaine. Bon, il n'y a rien de méchant là-dedans, il n'y a rien de violent. C'est la détente. Allez, on attaque maintenant le calendrier économique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on a 3 discours de Lagarde, la présidente de la BCE, qui met des bâtons dans les roues de Binance sur tout ce qu'on peut voir. Il y a des on-dit, il y a des rumeurs, il y a plein de choses. Alors avéré, pas avéré, je suis pas allé chercher honnêtement. J'entends énormément parler de Binance ces derniers temps. Je vous rappelle encore une fois, voilà, on parle de Binance, les gars. Restez zen, hein, restez zen et détendu. C'est le plus gros exchange au monde. Si vous pensez qu'ils vont pas trouver une solution, vous mettez le doigt dans l'œil très clairement. Maintenant, quoi qu'il arrive, quoi que soit la direction du futur, je vous rappelle que dans la crypto, vous êtes maître de vos cryptos. Vous n'avez pas besoin des échanges. Point. Vous n'avez pas besoin de ces exchanges centralisés. Vous avez juste besoin d'avoir un cold wallet et un hot wallet. Et vous pouvez faire tout le reste directement en DeFi. Donc si vous prenez encore la tête ou que vous avez juste la flemme parce que un exchange c'est simple, etc., bah, rendez-vous compte que ça fait quand même maintenant quelques années que vous vous faites balader à droite à gauche, que vous payez des frais monstrueux et qu'à chaque fois, bah, nouveau KYC, nouvelle ouverture de compte, donc nouvelle déclaration. Donc au final, c'est simple, mais ça apporte plus d'emmerde qu'autre chose. Voilà, c'est dit, c'est posé. Achetez un cold wallet et posez vos cryptos dessus. Vous serez réellement maître de vos cryptos. Et maintenant, on revient quand même au calendrier économique. Mardi, on aura les PMI services et les PMI manufacturiers. Ça va être très important de les regarder. Mercredi, un peu plus tranquille, on va quand même observer les stocks de pétrole brut pour les US, voir un peu ce que ça dit quand même suite à la pause de la guerre, entre guillemets, hein, cet accord de paix qui a été trouvé enfin. On verra ce que ça dira. Jeudi, journée très très importante pour les marchés. On aura les PCE corps annuels, les PCE corps mensuels, on aura le PIB trimestriel, on aura les inscriptions hebdo au chômage qui sont attendues stables. Par contre, les PCE corps mensuels attendus avec une petite hausse. Donc, bon, on va faire le point rapidement aussi par rapport à ce qui a été dit par Kevin Warsh, donc qui a fait son premier meeting la semaine dernière pour les taux d'intérêt de la Fed qui n'ont pas bougé. Le hasard, hein, c'était prévu quand même depuis longtemps. Je ne serais pas étonné qu'on ait une hausse des taux dans l'année 2026, je vous le dis. C'est un scénario que je prends
fortement en considération. Quoi qu'il en soit, on n'aura pas de baisse des taux, très clairement, hein, à mon sens, avec les résultats économiques qu'on a eus, sur l'année 2026, et même malgré, l'arrêt de la guerre qui, pour l'instant, n'est toujours pas arrêté, hein, je vous le dis. Il va falloir qu'on surveille, tout ça. Ce qui est à noter et ce qui est pour mon plus grand plaisir, c'est la fin de la forward guidance. Donc, le fait que, le président de la Fed annonce, plus ou moins la direction pour les taux d'intérêt sur les, quelques mois, qui suivent. Et ça, clairement, c'est une très bonne chose. Ça va renforcer aussi le fait, la position de la macro, dans, comment dire? Dans le trading, dans l'investissement. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de gens qui se fiaient à ce que disait le président de la Fed et on avait justement d'ailleurs, on avait beaucoup de boîtes qui attendaient que ça pour pouvoir se positionner. Bah, maintenant, il va falloir repasser sur le fait de, suivre la macro, de bien suivre les résultats économiques, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour, l'inflation, le chômage, et cetera, et cetera. Vous avez énormément de choses à prendre en compte. Ça tombe bien, vous avez, beaucoup d'informations ici. Donc, ladies and gentlemen, il est temps de s'abonner, très clairement. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations à suivre. On fera le point de toute façon chaque matin, vous connaissez, hein. On aura des petites indications sur ce qui peut se passer, ne pas se passer. Comme d'habitude, je vous ferai à minima une fois par mois un document complet pour vous expliquer, la vision que j'en ai, en essayant quand même de garder un peu de neutralité. Parce que parfois, c'est quand même assez, difficile, on va pas se mentir. Allez, une semaine qui promet d'être très intéressante sur le secteur traditionnel en tout cas. On attaque les news crypto. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Eh ben, écoutez, on a annoncé, voilà, on a annoncé un arrêt, hein, du PEG, de la stratégie STRC. Bon, c'est depuis mai, très clairement, qu'il y a il y a une petite rupture. On a Sailor qui tweet, ouais, dans le calme, les marchés sont fermés, la volatilité n'est jamais facile, mais Bitcoin travaille, tout va bien, et cetera, et cetera. Bon, il y a beaucoup de gens qui commencent à être inquiets, par rapport à MicroStrategy, par rapport à STRC. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, Michael Saylor sera obligé de vendre du Bitcoin si Bitcoin continue de tomber. Très clairement, moi je suis d'accord avec ça, hein, il faut pas se voiler la face. Le gars possède plus de 800 000 Bitcoins. Moi, ça me choquerait pas, si on a une vente forcée, parce qu'ils ont pas le choix, ça peut arriver, hein, très clairement, pour que, les boîtes continuent de tourner. Et bah, très clairement, ça sera un signe de bottom. Ça sera un signe évident de bottom. Donc si ça vient arriver, je peux vous assurer que là, je serai présent et que je vous dirai: ça vaut peut-être le coup de se positionner». Voilà. Après vous prendrez, vos choix et vous les accepterez, par la suite, hein, tout simplement. Donc faut pas se prendre la tête avec ce genre d'informations, très clairement, mais c'est à souligner parce qu'on n'a pas de changement de tendance, hein. Michael Saylor croit toujours en Bitcoin, même s'il y a eu une vente de 32 BTC. Oh là là, c'est gravissime, attention. Je pense que c'est une excellente chose et encore une fois, voilà, on est en juin, on arrive en juillet, on arrive bientôt sur, la fin, si on suit les cycles précédents, sur la fin, de cette partie baissière. Donc ça pourrait arriver septembre, octobre, novembre. En tout cas, pour moi, le troisième trimestre 2026 sera un trimestre d'opportunité très clairement, hein. Donc, on verra ce que ça dira. Encore une fois, on s'adaptera au moment où ça arrivera. On fait pas de plan sur la comète, mais les cartouches sont prêtes, tout simplement. Allez, ensuite, la Clarity Act qui fait face à plusieurs, points qui bloquent avec, moins de 9 jours ouvrés avant les vacances, du 4 juillet aux US. Bon, très clairement, faut arrêter de rêver. Ça fait un moment que je vous en ai parlé aussi de ça. La Clarity Act, la Clarity Act, la Clarity Act. Tout le monde s'excite avec ça. Zen, ladies and gentlemen, ça ne se fait pas en claquant des doigts, très clairement. Moi, il y a beaucoup de choses, je vous rappelle qu'il y a un document de 300 pages que je me suis tapé, qui sont pas fou, hein, très clairement pour les cryptos. Donc ça sera à surveiller très clairement. Si on regarde Polymarket, bah, on est passé à 48 de chances pour que la, Clarity Act soit promulguée en 2026 et je pense que plus ça va aller, plus va avancer dans le temps et plus ça va, diminuer, très clairement, hein. Il y a
beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup de personnes, qui ont besoin d'avoir plus d'informations. Donc, on verra ce que ça dira. Pourquoi pas en fin d'année? Peut-être, sinon ce sera en début d'année prochaine et puis, zen. Ça aura contribué aussi à le fait que ce soit pas signé à ce que le prix continue de chuter. Ça nous fera des meilleurs prix d'entrée et un bénéfice un peu plus intéressant, quand ça remontera, tout simplement. Faut pas se prendre la tête, il faut rester, zen. Sinon, allez, dernier petit point, bon, selon les sites internet, c'est, tout blanc ou tout noir, hein. Très clairement, le premier cycle de négociation entre les États-Unis et l'Iran se termine par des progrès encourageants, affirment les médiateurs. Bon, médiateurs Qatar et Pakistan, j'ai envie de dire, ouais, bon, moi, j'arrive à lire que l'Iran a claqué la porte des négociations suite aux attaques qu'il y a eu au Liban, etc. Est-ce qu'il faut vraiment en tenir compte? Évidemment, ça joue encore dans la géopolitique, ça joue sur la scène internationale. Maintenant, je pense que les marchés se sont quand même habitués aux annonces, se sont habitués au Uno contre Uno, change de sens, prend plus 4. Donc, à un bout d'un moment, maintenant, il faut quand même réussir à faire la part des choses. Il faut ne pas oublier, parce qu'il faut quand même surveiller par rapport au pétrole, par rapport à tout ce qui passe par le détroit d'Ormuz. Si il a vraiment été refermé hier par l'Iran suite à ce qui s'est passé, bon, bah, ça peut être un petit peu casse-gueule aujourd'hui, cette semaine. On verra ce que ça dira. Encore une fois, s'adapter, c'est dominer, vous le savez. Donc, on reste zen de ce côté-là. Allez, on passe du côté des graphiques rapidement ce matin. Je vous mets comme d'habitude, hein, les contrats à terme avec le CME. On n'a pas ouvert de gap ce matin, donc rien à signaler, j'ai envie de dire. On est en mode vraiment détente. Moi, ce que je remarque sur BTC, ce sont nos gros gaps. Donc bon, là, vous en avez un quand même qui est ici, qui pourrait être une entrée très, très, très intéressante si on va chercher la zone entre 55 et à 53 000 sur Bitcoin. Si on va la chercher, très clairement, cette zone sera très, très, très intéressante. Et il faudra pas se prendre la tête, d'accord? Donc, petit gap encore ici. On a deux petits gaps qui sont là. Bien évidemment, on n'en a plus haut. On va passer sur l'index tout de suite ce matin. Voilà, comme ça, vous avez vraiment la vision weekly que j'ai. Est-ce qu'on ira chercher aussi bas que ça? Je ne sais pas honnêtement, mais c'est une idée. Ça pourrait être intéressant. Vous connaissez maintenant ce graphique, hein, en rouge, ce sont les points bas sur Bitcoin sur les cycles de Bitcoin, hein. Donc vous les avez tous ici, voilà, tout est là. En bleu, ce sont les halvings. Voilà, donc vous avez les halvings, vous avez déjà le prochain halving. Et en vert, ce sont les points estimés ou les points qui ont déjà eu lieu sur les tops du marché avec Bitcoin. Donc on verra ce que ça dira. Ah, si on suit cette chose-là, bah maintenant vous savez ce qui nous attend, hein. Donc toute cette période-là, ici, là, est une période propice à l'investissement. Et toute cette zone ici, là, bah, sera une période propice à la revente, tout simplement. Si on suit la loi des cycles sur Bitcoin, tout simplement. Loi qui existe, puisque je le rappelle, Bitcoin est régi par une chose qui s'appelle le halving, tout simplement. Voilà, et à un moment donné, il faut revenir aux bases, il faut revenir aux choses qui font la base de Bitcoin, tout simplement, hein. Vous pouvez me sortir n'importe quel indicateur, n'importe quoi. Moi, je vous parle du fonctionnement et de la techno. En général, c'est quand même un petit peu plus puissant que l'indicateur sorti de je sais pas d'où, tout simplement. Côté d'Ethereum, ce matin, eh ben, écoutez, les targets que je vous avais annoncés en janvier-février ont été touchés. Elles sont très très bonnes, très clairement. Moi, j'ai déjà commencé un premier positionnement là-dessus. J'espère que vous avez pu suivre. Bien évidemment, je vous avais dit que si on allait plus bas, eh ben, on allait souffrir un petit peu, mais on a d'autres zones d'achat, et cette zone d'achat qui est comprise juste en dessous les 1400 jusqu'aux 1300, 1200 dollars. Ça pourrait être des zones extrêmement intéressantes à aller chercher. Très clairement, on a encore un peu de place sur le RSI. On a de la liquidité qui se trouve ici. On a une imbalance ici. Ça serait très intéressant. Et si on y va, très clairement, moi, j'ai de très, très gros espoirs pour les prochaines années pour Ethereum. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous disais, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Ethereum est en train de mourir, que blablabli, blablabla, ce que vous voulez. Non, c'est faux. C'est faux, faut arrêter. 70% des projets qui existent en crypto sont basés sur Ethereum, d'accord? Ils fonctionnent grâce à Ethereum. Donc non, Ethereum n'est pas mort. Ethereum, c'est la finance décentralisée. C'est énormément de smart contracts, c'est énormément d'institutions. Euh, Croyez dedans. Voilà, moi c'est ce que je vous dis, moi je crois dedans, vous devriez croire dedans très clairement.
encore une fois, allez faire vos recherches, sinon vous suivez et moi je vous fais pas mal d'informations, dessus. Donc très clairement, ça va être intéressant de voir la suite de tout ça. Allez, dernier petit point, ce matin, c'est sur le total market cap. Écoutez, on est toujours, dans cette, figure descendante. On a encore une fois, voilà, un début peut-être de divergence qui se crée. Je pense qu'on peut aller chercher plus bas, bien évidemment, sur, l'ensemble du marché crypto. Donc on reste zen encore une fois, on reste détendu. Moi, j'ai pas peur de tout ça. Quand on regarde l'USDT dominance, voilà ce que je vous avais expliqué en ce début d'année, c'était en janvier et en février que je vous expliquais ça. On a la possibilité d'aller chercher bien plus haut encore, hein. Et encore une fois, voilà, donc cette figure que je vous expliquais en mars, qu'on allait peut-être avoir une petite chute ici et ça aurait fait un magnifique bull flag. Et ben écoutez, ça a pas loupé. On a pété, on est en train de retravailler cette zone-là. Pourquoi pas aller chercher encore un peu plus haut, monter peut-être à 9,5%, peut-être même 10% de dominance pour l'USDT et après on s'écrase la gueule. Alors attention, il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est que l'USDT est interdit en Europe et sera supprimé à partir du 1er juillet 2027. Comme pour la plupart des plateformes qui n'auront pas obtenu leur passeport CASP, Mika et tout le tutti quanti qui va bien. Donc il va falloir observer, je dis bien observer, puisqu'on rentre dans une phase où il va y avoir beaucoup de mouvements, il va y avoir beaucoup d'informations. La régulation va jouer un énorme rôle là-dedans. Mais il faut rester zen, il faut pas se prendre la tête. On est à l'avant de la vague et c'est ça qui fait la force de toutes ces analyses. Allez, ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. Il va faire chaud encore, donc on reste tranquillou à l'ombre. Si on a une petite clim, on profite. Le petit ventilo qui va bien, on n'oublie pas de s'hydrater parce que sinon, on subit la vie et c'est pas bon. Et je vous fais une bise.